bonsoir tout le monde. Est-ce que je parle assez fort? Oui. Je connais de plus en plus les gens de votre organisation. J'ai de mes clients que je connais ici, bienvenue. Bon, ce pourquoi j'avais proposé à M. Bergeron, j'ai rencontré M. Bergeron, il voulait, bon, ils sont toujours à la recherche de conférenciers, de sujets, de thématiques pour les soirées causeries, là. Puis moi, je trouve ça super intéressant parce que les gens qui ont des acouphènes ont toujours besoin de rafraîchir certains concepts puis d'être à jour sur ce qui se développe, là, les approches, pour essayer d'aider les gens à mieux vivre avec leur acouphène, sachant malheureusement qu'on ne peut pas encore les traiter de façon efficace, en tout cas chez la majorité des gens. Donc, j'avais soumis à proposer à M. Bergeron. Moi, ce que je fais avec les clients chez nous, moi, ce que je remarque, c'est que les clients sont toujours à la recherche de c'est quoi qui m'a causé cette acouphène-là. C'est quoi qui. Je remarque que des fois, ils sont plus forts, d'autres fois moins. Ils sont influencés par tel facteur, tel autre. Fait que nous, ce qu'on fait dans la recherche de solutions avec nos clients pour une meilleure prise en charge de leurs problématiques, pour qu'ils essaient d'être plus en contrôle de leur situation, c'est qu'on fait souvent une activité avec eux autres. Puis je trouve que ça aide énormément, c'est faire un portrait de ce qu'on est dans le fond par rapport à notre acouphène. Est-ce que vous entendez assez bien? Il faudrait que je parle plus fort. Un peu plus fort. Ça va. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Parce qu'on pourrait même approcher les chaises. Moi, j'aurais pas de problème avec ça, là. Hein? Si vous trouvez, là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parce que ben, c'est sûr qu'il va falloir que ma voix porte. Fait qu'avancez-vous peut-être quelques pieds. Je pense que c'est pas grave. On va se sentir plus en famille encore. Est-ce que ça va vous poser un problème? Non, moi je reste ici. OK, peut-être pas approcher cette chaise-là pour lui. Je pense que ça va être correct. Donc, comme je le disais, moi, j'ai une approche qui permet aux gens, dans le fond, d'essayer d'observer, de faire un bilan de ce qu'ils sont par rapport à leur vécu vis-à-vis de leur problématique d'acouphène. Puis moi, je trouve que ça fait un bon portrait de leur situation, puis c'est là-dessus qu'on peut agir. Hein? On devient notre propre chef, le maître d'œuvre de notre problématique. Fait que c'est un peu ça que je vais vous proposer. Ça a l'air chinois, vous allez voir, c'est bien simple. Puis ça va être très interactif ce soir. Tantôt, on va vous passer des feuilles, vous allez avoir à compléter en même temps que moi, parce que je veux que ça vous serve. C'est un outil d'autogestion qui pourrait sûrement vous servir. Vous devriez traîner avec vous tout le temps. Là. Ça pourrait vous aider quand vous consultez un professionnel, un médecin, ou par rapport à votre situation. En passant, je tiens à vous dire, si vous avez des questions, moi je préfère au fur et à mesure, parce qu'à la fin, les gens les oublient. Puis c'est plus le fun quand c'est plus interactif, c'est plus... c'est moins formel là, quand on attend à la fin. Moi, je préfère que c'est plus dynamique au fur et à mesure. Jusque-là, vous n'en avez pas trop? OK. Bon. Là où j'ai situé l'intervention de ce soir, bon, moi, le thème que je développe en acouphène dans notre programme chez nous, apprivoiser son acouphène à pouvoir de notre portée. Ceux qui ont déjà participé à nos interventions le savent. Moi, je me dis, les gens qui sont très souffrants, très dérangés par l'acouphène, c'est parce qu'ils ont perdu le contrôle, ils sont en perte de contrôle. Pour reprendre le contrôle de notre acouphène, une des façons de faire, c'est de l'apprivoiser. L'apprivoiser comment? C'est avoir de bonnes informations sur ce qu'il y a, sur cette problématique-là. C'est quoi qui l'influence? C'est quoi qui l'a causé? Qu'est-ce que je fais pour m'aider par rapport aux facteurs qui sont associés à sa présence ou à son niveau de dérangement? Donc, quand on devient en contrôle, parce que quand on vit un grand dérangement, c'est notre cerveau qui contrôle. On a perdu le contrôle. Donc, il faut reprendre ce pouvoir-là. C'est toute notre approche est basée là-dessus. Puis ce soir, ce que je vais vous dire, c'est dans celui-là aussi. Donc, si on se connaît mieux par rapport à qu'est-ce qui caractérise ma situation par rapport à mon acouphène, bien, je vais être mieux outillé pour agir sur l'acouphène et sur le niveau de dérangement surtout. Parce qu'on sait que l'acouphène, c'est bien rare qu'on peut essayer de l'éliminer. On peut agir sur son niveau d'intensité d'une certaine façon, mais beaucoup sur son niveau de dérangement. Hein, parce que M. Tousignal, la dernière conférence, vous le dit, c'est pas tant l'intensité qui dérange, hein, c'est beaucoup d'autres facteurs souvent. Parce que quelqu'un peut, on peut mesurer, hein, il vous a montré qu'on pouvait mesurer l'intensité de notre acouphène, puis souvent on mesure des intensités élevées, puis monsieur dit, moi, ça ne me dérange pas bien, puis l'autre, il y a une intensité qui est faible, qui est très dérangée. Fait qu'on a vraiment compris que ce n'est pas en fonction du niveau d'intensité de dérangement, c'est beaucoup plus au niveau de la perception qu'on a de cet événement-là. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est un exercice un contrôle sur les causes et les facteurs qui peuvent avoir un effet sur votre acouphène
puis le niveau de dérangement. Parce que tout le monde le savent, hein? Ils sont allés voir, bon, ouais, il paraît que c'est dû à ci, il paraît que c'est dû à ça. Fait que moi, je fais un bilan, mais ensemble, chacun va faire son propre bilan de ce qu'il sait des facteurs et des causes qui influencent son acouphène. Puis comme je vais conclure là-dessus, à la fin de la soirée, vous allez voir, c'est un outil qui est vivant, qui est évolutif en fonction de ce que vous vivez. Si vous avez une nouvelle maladie qui se déclare, je ne sais pas, là, vous commencez à faire du cholestérol au plafond, bien, on sait que ça peut avoir un effet. Bien, ça devient un nouveau facteur sur lequel vous devez exercer un contrôle. Fait que c'est un peu cette approche-là que je veux partager avec vous ce soir. Ça va jusque-là? Pas. Bon, les constats pour nous mener à ça, OK? Ça va pour le monsieur? Oui? C'est qu'on sait qu'il y a plusieurs causes à l'acouphène. On va tout revoir ça tantôt. Il y a plusieurs facteurs d'influence qui l'influencent, qui sont connus. On sait que d'une personne à l'autre, les effets sont différents. Tu sais, quelqu'un peut avoir un accident de toi, avoir eu le même coup, peut avoir d'acouphène, puis l'autre va en avoir un. Puis on sait qu'un traumatisme à la tête ou le coup contre-coup peut générer un acouphène chez certains individus. La prise de médicaments, entre autres, il y en a que ça ne donne pas d'effet. Il y a des médicaments qui sont listés dans la liste des médicaments pouvant avoir un effet secondaire, soit direct ou secondaire sur l'acouphène. Il y en a qui ne sont pas dérangés par ça, d'autres, oui, plus vulnérables. Et l'autre chose, c'est souvent, pour chaque personne, vous allez voir quand on va faire l'exercice tantôt, c'est assez rare qu'il y ait juste une cause, juste un facteur. Il y en a toujours plusieurs. C'est ce qui rend la chose complexe aussi. L'autre chose aussi, c'est que parfois les gens ne sont pas capables d'identifier de cause. Dans toutes leurs problématiques, on questionne, etc., on n'a pas vraiment de cause. Parce que, une des raisons, c'est parce que l'acouphène n'apparaît pas tout de suite après la cause nécessairement. Exemple, quelqu'un qui travaille dans le bruit toute sa vie, peut travailler 25 ans, ou la 30e année, il y a un acouphène qui se déclare. Il y a des grosses chances que ce soit dû à ça, sauf que l'acouphène n'a pas été généré. C'est que plus les cellules ont été détruites, il fallait un certain nombre de cellules atteintes ou mortes pour générer cet acouphène-là, fort probablement créer le dérèglement de notre système digestif. C'est un peu ça qui est un peu plate, parce que des fois c'est difficile de voir. On demande aux gens, des fois, monsieur me dit encore, depuis quand vous avez votre acouphène? Il dit, je suis dérangé, là, ça fait 3 semaines, un cas, là, les gens qu'on a vu récemment. Puis là, après quoi, il me dit, avant hier, il dit, savez-vous, je suis en train de me demander si quand j'allais à l'école, j'entendais pas un sifflement dans mon oreille. Sauf probablement qu'il ne dérangeait pas. Puis là, avec d'autres événements qui sont arrivés, il y a eu un choc terrible. Fait que là, les acouphènes ont pris beaucoup d'importance. Donc, c'est un facteur qui a accentué ce phénomène-là. Et un des problèmes qui est compliqué à trouver les causes, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs, c'est parce qu'il y a plusieurs théories qui expliquent. Hein, je pense qu'il y avait eu plusieurs exposés là-dessus, je pense déjà, dans les revues L'Oreille bruyante, il y a des articles là-dessus. Il n'y a personne qui est unanime sur la théorie qui cause l'acouphène. Il y a plusieurs théories. Soit que on sait tous que c'est un dérèglement quelque part dans le système auditif qui est complexe en passant, c'est pas juste l'oreille, c'est toute la partie du cerveau puis le cortex, c'est assez complexe. Il y a des liens avec les muscles du dos, l'innervation des muscles du dos, de la colonne, bas du dos, la mâchoire. C'est influencé par les troubles vasculaires, il y a des maladies d'oreille, etc. Donc, c'est ce qui rend la recherche de causes difficile parce que on remarque qu'il y a des acouphènes, c'est sûr qu'ils ne sont pas explicables toutes par la même affaire, la même théorie. Donc, c'est pour ça que ça rend les choses complexes pour trouver une cause. Fait que ça, c'est les constats qu'on a pour nous amener à réfléchir, pour dire, contrairement au modèle médical que je vais vous proposer, modèle médical, quand on va voir le médecin, on a un symptôme, j'ai des brûlements d'estomac. Hein? Il vous fait un examen, il peut vous faire passer un lavement baryté, une échographie, etc. Oui, vous avez une ulcère. Hein? Donc, votre organe, c'est l'estomac, il ne fonctionne pas bien, on va vous donner des antiacides, puis vous allez faire attention à ce que vous allez manger. Puis, pour la plupart, il y a un traitement. Contrairement à l'acouphène, c'est pour la plupart des diagnostics qui sont posés, même un cancer, même des maladies graves, c'est assez rare qu'il n'y ait pas de traitement possible. En tout cas, ils vont en essayer. Puis pour le même problème, il peut y avoir plusieurs traitements souvent. Puis, si vous avez plusieurs problématiques associées, on va avoir plusieurs traitements. Si vous faites de l'hypertension en plus, du cholestérol, des problèmes de foie, de circulation, etc., on a toutes sortes de médicaments pour traiter ça. Fait qu'on est loin de ce qu'on vit en acouphène. Hein? C'est pas par expérience, vous pouvez sûrement faire des commentaires là-dessus. Puis sauf que, contrairement à l'acouphène, le modèle médical, il questionne très peu sur les facteurs associés. Exemple,
brûlement d'estomac, je trouve que c'est tellement le fun de prendre cet exemple-là. Vous avez mal là, que ça, c'est plus après repas, etc. C'est correct, bon. Presque l'antacide, ça devrait passer. Prenez ça le matin, après midi, puis le soir, c'est ce que vous mangez. Ça devrait passer, puis c'est des problèmes, m'en reverrez. Combien de professionnels questionnent est-ce que ça va bien dans votre vie, vous, M. Tremblay? Ça va bien dans votre couple? Avez-vous des problèmes au travail? Êtes-vous un gars stressé? Dormez-vous bien? Faites-vous l'exercice? Qu'est-ce que vous mangez? À quelle heure vous mangez? Faites-vous de la route? Prenez-vous des repas rapides? Allez-vous souvent chez McDonald's? C'est bien rare qu'un médecin va nous questionner là-dessus. Hein? Ça fait que nous, on a cet avantage-là dans l'approche, c'est qu'on va questionner ça beaucoup parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de traitement miracle en tout cas, là, qui règle la majorité des problèmes. Fait que si on va au consul dans le modèle médical, c'est que, donc, on va vraiment traiter soit pour le symptôme ou la cause. Okay? Rétablir la circulation sanguine, équilibrer votre hypertension, même si on ne sait pas trop qu'est-ce qui le cause, on va être capable de traiter le symptôme, ou la cause, l'ulcère, on est capable d'éliminer par un traitement. Donc, et ce qui est différent de l'acouphène, c'est qu'il y a un résultat assez rapide. Hein? D'une chose, c'est bien rare qu'après, c'est sûr que des fois, ça peut prendre un certain temps, mais le traitement donne des résultats à court, moyen terme dans la majorité des cas. Donc, on est capable de régler la problématique. Fait qu'on est loin de ce qu'on vit quand on a un problème d'acouphène. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est pas tout à fait pareil. On va y arriver. Traitement de l'acouphène. C'est parce que les symptômes, quand les gens viennent nous consulter, ils vont voir le médecin parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que ça les dérange beaucoup. Je ne dors plus, je suis stressé, je ne suis plus capable de me concentrer, ils sont presque en arrêt de travail parce que ça a un impact beaucoup sur leur travail. Ils ont des signes de détresse importants au niveau psychologique dans la majorité des cas. Donc, les symptômes sont beaucoup liés à la façon que je suis dérangé puis les habitudes de vie qui sont affectées par rapport au sommeil, travail, concentration, ma vie sociale, ma vie de couple, ma vie avec mes enfants, etc. Le problème qu'on a, qui n'est pas dans le modèle médical, contrairement au médical, c'est que les causes sont très souvent non précisées, où il y a plein de facteurs, mais il n'y a pas vraiment de cause précise. Ou il n'y a pas de traitement, et l'autre réalité qui est contraire au modèle médical, c'est malheureusement à ce jour, il n'y a pas encore de traitement efficace pour éliminer l'acouphène. Hein, ça, vous en avez entendu parler. On aimerait bien ça, vous arrivez à ça, vous dire, on vient de découvrir, faites la ligne, on va vous donner chacune une dose, puis ça va régler vos problèmes d'acouphène, mais on n'en est pas là, malheureusement. Fait que c'est tout ça, cette approche-là, c'est pas pour vous déprimer là, que je fais ce préambule-là, mais c'est juste pour vous dire que, ben beau tout ça, mais il faut peut-être justement essayer de travailler autrement quand on intervient en acouphène, puis c'est un peu nous autres ce qu'on a développé. Et un autre phénomène aussi qui est important, c'est vrai que j'avais oublié, c'est que dans la problématique d'acouphène, à cause de l'absence d'un traitement, il y a un long processus de recherche, on essaie de trouver des solutions. On va sur Internet, on va sur l'acupuncteur, on parle à un, il dit oui, essaye ça, ça peut marcher. On va chez un, chez l'autre. Fait que les gens, on remarque que les gens investissent beaucoup financièrement pour traiter leurs problèmes d'acouphène. Puis quand quelqu'un dit il y a un traitement, c'est le miracle qui vient d'arriver, fait que c'est sûr qu'on va aller vérifier. Hein? Nous autres, c'est pas une semaine qu'on n'a pas d'appel de nos anciens clients ou clients qui nous disent j'ai lu telle affaire, il paraît que telle chose, ça marche pour les acouphènes. Fait que c'est un problème. Puis l'autre problème, c'est qu'il y a un délai aussi. Hein? Les gens ne consultent pas vite quand on a un acouphène, malheureusement. C'est que puis il y a un délai dans la prise en charge, fait que les gens, ça complique beaucoup les choses aussi pour connaître davantage la problématique, ce qui a causé les facteurs, puis essayer d'agir rapidement sur le niveau de dérangement. C'est un peu ce qu'essaie de faire les RQPA au niveau provincial, hein, d'outiller les intervenants de première ligne, puis de dire aux gens, appelez-nous le plus rapidement possible, on va dédramatiser la situation, on va vous donner de l'information, puis on va vous envoyer vers des bonnes ressources qui vont vont vous aider à mieux vivre avec votre problème. Ça s'améliore avec le temps, mais on a du chemin à faire, malheureusement encore. Puis le problème aussi, c'est que même si moi je vais voir le docteur, puis que j'y parle, hein, je ferai un tour de table pour voir vos expériences quand vous n'avez parlé à votre médecin la première fois, qu'est-ce qu'il vous a dit. Puis même des éminents spécialistes ORL des fois, puis je les aime bien, là, qui vont dire aux clients, oui, faites de l'acouphène, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Apprenez à vivre avec, bye-bye. Je n'ai pas besoin de vous revoir. C'est un peu ça que les clients se font dire. Mais en plus, nos intervenants de CLSC, SOS Santé, SOS Suicide, n'importe les organismes qui peuvent être sollicités par les clients qui ont des acouphènes,
Bonsoir. Oui. On va les attendre. Bienvenue, bienvenue. Donc, tout ça pour dire que ça aussi, ça contribue au malaise, puis à une prise en charge qui est difficile puis et qui amène un délai de consultation. Puis, l'autre problématique aussi qui est importante par rapport au modèle médical, c'est même si on essaie des choses, ça ne donne pas nécessairement le résultat le lendemain. C'est des résultats, même avec toutes les approches d'intervention pour essayer d'enrayer le dérangement ou de l'alléger, c'est que le traitement, c'est pas demain que ça fait effet tout de suite, malheureusement. Ça prend un peu de temps, soit un peu, moyennement, ou des fois beaucoup plus. Ça fait que c'est ce qui fait le parallèle entre le modèle médical et le modèle qu'on doit développer dans l'approche d'aide auprès des personnes accompagnées. Jusque-là, ça va? Vous comprenez vraiment la différence? Pourquoi il faut agir différemment? Au niveau de l'évaluation diagnostique, c'est-à-dire quelqu'un se plaint qu'on se dit « Hey, moi j'ai un acouphène, soit que ça vient d'arriver, ou aujourd'hui depuis un bout de temps, je suis écœuré, je vais voir le médecin. » Le médecin, il y a une lacune très très importante dans le système actuellement parce qu'ils ne connaissent pas ça. OK? Puis l'approche systémique n'est pas utilisée. Qu'est-ce qu'on fait avec un acouphène? Moi j'ai donné une formation il n'y a pas longtemps, là, il y avait 22 médecins. Puis ils étaient tous étonnés, puis il y a même un médecin qui m'a dit « Je comprends, j'ai une cliente qui s'est tirée en bas du pont Pierre-Laporte il y a quelques années. Elle souffrait tellement d'acouphène. Je la voyais, mais je n'ai pas été capable de lui donner l'aide, d'y apporter l'aide que j'aurais pu. » Fait que là, j'ai pris conscience que je leur ai dit, vous avez des choses à faire à votre niveau. Surtout ne pas ignorer ça. Puis surtout, allez pas dire à votre client qu'il n'y a rien à faire. Là. Il y a des choses à faire pour vous aider à mieux vivre avec. Il y a des ressources, il y a des organismes, etc. C'est ça qu'il faut dire aux clients. Mais c'est pas souvent, c'est malheureusement pas ce qu'il dit. Puis l'approche systémique, c'est comme j'ai dit tantôt, dans le modèle médical, on ne questionne pas beaucoup comment ça va dans votre vie par rapport aux facteurs de risque qu'on va voir à soir, des facteurs d'influence, etc. Mais au minimum, s'il y avait une connaissance minimale, il pourrait au moins évaluer les systèmes qui sont en lien avec les causes et les facteurs. Tu sais, faites-vous de l'hypertension, diabète, du cholestérol, de l'antithyroïde fonctionne-tu bien, vous avez des migraines, on va regarder ça, parce que c'est tous des facteurs qui peuvent être en cause ou en facteur d'influence sur l'acouphène. Travaillez-vous dans le bruit, avez-vous une maladie d'oreille particulière, avez-vous un problème de thrombostage, avez-vous une mauvaise occlusion dentaire, on va vous envoyer sur un spécialiste, avez-vous mal dans le dos, dans le cou, c'est pas des facteurs d'influence. Souvent, on y va, mais si j'ai pas d'acouphène, il va traiter ça, mais si j'en ai, il ne pensera pas regarder ça. C'est un peu l'approche systémique qu'il faudrait développer au niveau de l'investigation médicale. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il y a des... dans plusieurs provinces, aux États-Unis, dans plusieurs provinces de l'Ouest, c'est en anglais, je m'excuse, juste pour vous dire, c'est que les médecins, ils ont un algorithme d'investigation quand quelqu'un se présente à son bureau et dit « Docteur, je souffre d'acouphène ». Il y a tout un algorithme qui permet de dire « Es-tu pulsatif, il n'est pas pulsatif ». S'il est pulsatif, quel examen il faut que je fasse? S'il est non pulsatif, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, il dit bien, là, je dois regarder, il y a plein d'examens, là. Je vais vérifier, là, le sanguin, les examens sanguins, je vais vérifier s'il fait de l'hypertension, du cholestérol, je dois palper le cou pour voir s'il n'y a pas un acouphène que je pourrais percevoir. Tu sais, il y a tout, ça existe, ça. Mais au Québec, il n'y a personne qui utilise ça. Puis on est allé, nous autres, à un congrès où étaient des ORL et des audiologistes, il y avait un atelier, le docteur Saliba, qui est un éminent en passant ORL de l'hôpital Notre-Dame. Puis lui, il nous a donné un algorithme aussi qui ressemblait beaucoup à ça, qu'eux utilisent à l'hôpital Notre-Dame. Puis, entre autres, sur les acouphènes, surtout que lui, il travaille beaucoup sur le pulsatile, là, parce que quelqu'un, là, il dit, moi, là, mon acouphène, ça fait bou, 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 bou. C'est comme les battements cardiaques ou au rythme de sa respiration. Il faut questionner ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça peut être une tumeur au niveau d'un vaisseau sanguin, ça peut être une veine qui ne fonctionne pas bien, ça peut être le muscle tenseur du palais qui a un problème, ça peut être une béance tubaire, ça veut dire votre trompe de stage, le trou est plus grand que la normale. Ça peut être au niveau d'un canot semi-circulaire ici, il se fait de l'os là-dedans. C'est une nouvelle affaire qu'ils ont découvert, ça. Mais lui, il a donné aux médecins, en tout cas, tout à des médecins ORL, puis juste savoir la réaction que les médecins ORL, les questions qu'ils posaient, je pense qu'ils ne faisaient pas ça, c'est sûr. Fait qu'il y a une approche médicale qu'on pourrait développer et intégrer, comme il se fait dans d'autres provinces, là, au Canada, entre autres, aux États-Unis. Mais ça va venir,
Mais il y a une sensibilisation à faire à ce niveau-là. Fait que moi, l'exercice que je vous propose, jusque-là, est-ce que ça va? OK. Ce que je veux vous amener, c'est un exercice qui va vous aider à être votre propre gestionnaire de votre problème d'acouphène, connaître vos causes, les causes que vous connaissez, connaître les facteurs d'influence, puis moi, je vais vous les lister, là, je vais vous aider à les trouver, là. Fait que moi, je vais vous exposer la liste des causes, des facteurs qui sont connus, qui peuvent être liés à l'acouphène, puis vous allez faire votre propre bilan par rapport à ce que vous connaissez. Tout le monde connaît quelque chose, que quand on vous questionne, nous autres, en individuel, vous nous apportez plein d'informations. Fait que dans le fond, ça devient votre carnet de bord comme un carnet de vaccination. Puis ça, vous devriez traîner ça avec vous quand vous consultez un professionnel. Parce que c'est comme ça qu'on va sensibiliser le monde. Et écoutez, monsieur, moi j'ai un acouphène, là, puis j'ai tout ça, là, je peux l'influencer, puis là, vous me dites que je fais ça, là. Allez-vous traiter ça, là, parce que c'est important, ça peut jouer sur mon acouphène. Bien déjà, c'est un point, tu viens de l'informer quand ça se pourrait, moi je ne savais pas, etc. Vous me donnez un médicament, là, moi je l'ai déjà pris, puis ça a augmenté mes acouphènes, là. Ça va-t-il les augmenter encore? Parce que moi je suis sensible à ça. Fait que c'est un questionnement. Je pense que vous devez développer vous-même pour mieux gérer les dommages que ça pourrait créer. Bon, puis ce que je connais, tantôt je vais vous donner des feuilles, là, on va le faire ensemble, puis on en connaît des choses. Hein. Tout le monde, quand ils arrivent chez nous, je regarde, ils sont tous au moins allés voir l'ORL, le dialogiste, puis ils ont eu des examens médicaux souvent par rapport à ça ou par rapport à d'autres problèmes de santé qu'ils ont, qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'acouphène. Okay? Le dialogiste, vous avez une surdité. C'est vrai, vous avez travaillé dans le bruit, c'est à cause de ça. Ou vous avez fait une labyrinthite déjà. Vous avez la maladie de Menière. Vous avez fait des otites à répétition. Vous avez un tympan perforé. Vous faites des allergies, etc., etc. On va tout revoir sans détail tantôt, mais tout le monde, on a consulté à un moment donné, donc on se faisait connaître un peu notre état de santé en général. Puis il y a des professionnels qui vous ont donné des avis, ou si vous faites de l'arthrose cervicale. Hein, vous avez un accident d'auto, puis vous avez une vertèbre affaissée, par exemple, au niveau lombaire. Vous avez une hernie discale, vous avez autre chose. Donc, c'est des choses, des professionnels qui ont posé un avis par rapport à vous. Puis ça peut être aussi, pas nécessairement, là, ça peut être le physiothérapeute, ça peut être des fois le chiro, nous dit des affaires que les médecins ne nous disent pas. Ça peut être l'acupuncteur, ça peut être une nutritionniste, elle consulter, puis elle vous dit, moi, toi, tu as une carence en vitamine A, mettons. On sait que c'est important la vitamine A pour nourrir les cellules de l'oreille. Fait que si vous n'avez pas ça, ça peut jouer. OK? Donc ça, c'est toutes des choses que, actuellement, vous avez beaucoup d'informations qui sont connues. OK, problème de santé, j'en ai parlé. Séquelles d'accident, c'est important. Ça, hein? Il y en a qui ont des accidents d'auto, là, j'en connais ici. Puis ça peut donner une séquelle, ça peut donner un acouphène, donc c'est important d'identifier. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, on vous attend. Bienvenue, madame. C'est clair, Fait que je vais poursuivre, mais vous allez voir, vous allez être capable d'intégrer, madame. Donc, il y a des maladies professionnelles, par exemple, quelqu'un qui travaille dans le bruit puis il est compensé par la SST, bien c'est un facteur de risque quand j'ai des acouphènes qui est là. Puis en plus, une chose qui est très, très importante, c'est qu'il faut s'amener, puis je pense que tout le monde, même pour un problème de santé quelconque, on devrait développer un sens d'observation important. On sait quand on ne file pas. Hein? Tu sais, une journée, là, ça va pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis capable de faire des liens. Hein? Tu sais, j'ai eu une mauvaise nouvelle. J'ai des douleurs extrêmes dans le dos. J'ai une migraine, ça fait 3 jours. Je sais pas, moi, psychologiquement, je ne vais pas bien. Ou autre chose. Donc, c'est à nous d'en faire des liens. Là, mes acouphènes sont plus forts dans ce temps-là. Aujourd'hui, on était plus forts. Ça n'arrive pas pour rien, un acouphène qui augmente en intensité à un moment donné ou en niveau de dérangement. Il y a un lien qui est à faire. Pas toujours clair, mais il faut apprendre à les faire aller. Fait que c'est vos observations qui vont permettre aussi de connaître les facteurs qui peuvent influencer vos acouphènes. Fait que le premier exercice, c'est qu'on va faire ça ensemble tantôt, c'est-à-dire, moi, ce que je vais faire, là, je vais vous donner une feuille comme ça. Okay? Je vais tout vous exposer les facteurs et les facteurs d'influence et les causes connues. Vous allez avoir à compléter, je vais vous montrer comment le faire, à l'indiquer ce que vous connaissez. Et je vous dis tout de suite, là, je ne fais pas l'exercice individuellement avec chacun, on l'a fait avec tout le groupe. Puis ce sera à vous, par après, d'essayer de le compléter en fonction des informations que vous avez. C'est un début de réflexion en amont. Ça fait que c'est beau.
Ce que je voulais vous dire, c'est dans un deuxième temps, une fois qu'on va avoir tout ciblé ces facteurs-là, on va essayer de voir maintenant qu'est-ce que je fais, moi, pour contrôler ces facteurs-là. Parce que c'est bien beau de dire que moi, là, je fais de l'hypertension artérielle, puis on a de la misère à la contrôler, puis je remarque que mon acouphène est en dentier, ça peut avoir un lien. Okay? Ou quand ma pression est élevée, je remarque que mon acouphène est élevé, je prends ma pression, wow, je suis à 170, ça se peut que ça ait un lien. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai-tu parlé à mon médecin? Il me fait-tu passer des examens? Je la prends-tu, ma tension artérielle? Je prends-tu le bon médicament? Les médicaments ont-tu un bon effet sur mon acouphène? J'ai-tu changé quelque chose? Je fais-tu plus d'exercice? Je fais-tu attention à ce que je mange? Le gras, le sel? Donc, c'est en périphérie de ça les solutions, de sorte que les solutions, c'est là votre pouvoir. Hein? Si je veux avoir une action sur mon acouphène et un niveau de dérangement, c'est qu'il faut que j'ajuste sur mes facteurs d'influence et les causes possibles quand c'est possible, c'est sûr. J'ai eu un accident d'auto, j'ai eu une fracture du rocher, ils l'ont réparé, mais ça a laissé des séquelles, je ne peux pas faire grand-chose. Mais au moins, je le sais. Il y a ça, j'ai une surdité, il faut que je la fasse surveiller, par exemple. Fait que c'est important. Quand je connais mes facteurs, c'est mon portrait à moi. Ce que j'ai à faire, moi, c'est d'essayer de voir les solutions, ce que je fais actuellement pour essayer de contrôler les facteurs. Parce qu'en contrôlant certains ou plusieurs facteurs, ça va avoir une influence sur vos acouphènes, c'est sûr, au niveau de dérangement. C'est ça notre pouvoir, c'est de les connaître, de bien se connaître, puis après ça, d'essayer de trouver des solutions autour qui peuvent m'aider à. Donc, si je vais, juste un exemple de ce que je vous disais tantôt, là, dans le deuxième temps, on va trouver des solutions. Hypertension, je vous en ai parlé. Exemple, j'ai un problème de sommeil à cause de mon acouphène, qu'est-ce que je fais? Hein? Mon acouphène m'empêche de m'endormir, il me réveille, puis je me lève le matin, ou je dors, mais quand je me réveille le matin, la première chose, j'entends mon acouphène, je trouve que mon sommeil n'est pas réparateur, puis je ne suis pas capable de faire face aux dérangements qui m'occasionnent à tous les jours. Quand j'ai passé à dormir, puis je suis fatigué, pas d'énergie. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends un médicament, au besoin, faible dose, ou ce qui s'est suivi. Est-ce que j'ai modifié mes stratégies, mon hygiène de sommeil? Parce que ça, là, ça aide à 50% à améliorer notre sommeil souvent. Juste à savoir comment ça marche, le sommeil. Tu sais, à quelle heure il faut que j'arrête de manger? C'est bon de faire des siestes. Je me réveille, je fais quoi? Tu sais, il y a une hygiène de sommeil à avoir. Fait que ça, c'est des choses que je peux faire. L'enrichissement sonore, je ne suis pas capable de dormir. On en a parlé la dernière rencontre que j'ai faite. Est-ce que si je mets un petit peu de bruit avant de me coucher, ça peut-tu m'aider? Hein? Fait que ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez un pouvoir. L'imagerie mentale, c'est-à-dire que je me coupe, je suis bien préoccupé, je ne dors pas, puis là, je fais du sang de cochon, puis là, je pense à tout ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, tout ce qu'il faut que je fasse demain, puis toutes les personnes que j'aime, puis tous ceux que je n'aime pas, ben, c'est sûr qu'on ne dort pas. Hein? L'imagerie mentale, c'est nous amener à quelque chose de plaisant, quelque chose de beau, un bon moment, un beau souvenir, puis de se le rappeler. On se refait un film dans notre tête. C'est ça un peu l'imagerie mentale le plus simple, là, c'est vraiment ça. Puis, technique de relaxation, c'est pas de relation. C'est bizarre, j'ai manqué ça quand même. Technique de relaxation que je voulais inscrire, je m'excuse, j'ai une faute. Je vais te sauver quand même. Donc, technique de relaxation, ben, c'est de me détendre parce que le stress ne m'aidera pas à dormir, puis parce que je ne dors pas, mon stress va augmenter, il faut que j'essaye de stopper ça un peu, ce processus. Fait que voyez-vous, si le problème de sommeil est un facteur d'influence, ben, j'ai quand même beaucoup de solutions que je peux essayer, du moins. Fait que c'est dynamique, ce processus-là. Hein? C'est pas qu'un problème de sommeil, je me casse les doigts, puis ça va mal, puis bon, je dors pas, puis le couphène m'empêche de dormir, puis je dors pas, fait que je réagis mal à mon couphène. Ben oui, mais une fois que tu as dit ça, si tu passes ta vie comme ça va être plat. Hein? Fait qu'il y a moyen d'agir là-dessus. Fait que l'exercice. Puis ce que ça va donner à la fin, voyez-vous ce qu'on fait avec nos clients, nous autres, c'est on identifie tous les facteurs. Puis, on essaie de voir, exemple, le monsieur, il a une surdité, puis il a des acouphènes importants. Juste pour vous donner un exemple. Puis, à chaque fois qu'il sort, il dit, je ne suis pas capable d'aller au restaurant, c'est tellement bruyant, j'entends pas ceux qui parlent. Là, je suis obligé de me casser la tête pour essayer de comprendre ce qu'ils me disent. Puis là, mon acouphène augmente parce que c'est bruyant. J'arrive de là, je suis brûlé, puis là, j'ai dit à ma chum, viens-t'en, on le dessert, on le mangera à la maison, parce que je suis vraiment pas bien. Une des façons, c'est de voir, il faut peut-être essayer de travailler votre surdité aussi avec un appareil auditif, des bonnes stratégies, choisir un restaurant moins bruyant, choisir une place qui va être plus adéquate, y aller dans un plus petit, une heure moins achalandée, plein de stratégies qu'on peut faire pour ça. Fait que quand je vais aller au restaurant, peut-être que je vais moins vivre, je vais être moins dérangé par la situation par rapport à mon acouphène. Fait que c'est un peu ce qu'on fait avec tout le monde.
OK? Donc, on essaie d'aller voir tous les facteurs, puis on essaie de trouver des solutions. OK? Fait que quand on travaille avec le monde, nous autres, on travaille comme ça. Là, aujourd'hui, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le problème de sommeil? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Prenez des médicaments, ça vous aide. J'en prends pas, ça ne m'aide pas. Bon, ça ne vous aide pas. Ben là, ça fait longtemps que vous ne dormez pas, vous avez une dette. Là, il faut régler ça. Il faut que vous dormiez. Parce que vous n'avez pas d'énergie, vous n'êtes pas capable de combattre le dérangement, puis faire vos journées adéquatement, vous n'êtes pas efficace. Fait que c'est important de le régler. Il faut trouver des solutions. On oriente les gens vers des gens qui... Il y a des cliniques de sommeil, il y a des trucs avant qu'on essaie avec eux. Fait qu'il y a des choses à faire quand même avant de dire, de décliner que je ne dors pas puis mon acophone m'empêche de le faire. Avant de dire oui, on peut le dire, on peut faire le constat, mais il faut agir. Fait que êtes-vous prêts à faire l'exercice? Jusqu'à date, vous comprenez ce que je veux vous amener? Fait que on vous a préparé, M. Bergeron nous a trouvé des petits cartons, parce qu'on n'a pas de tablette là, mais on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a, ça va bien faire. Pour écrire, parce que je veux que ça soit dynamique, qu'on le fasse ensemble. OK? Fait que je vais vous passer des feuilles. Peut-être, tiens, je peux faire circuler ça comme ça. C'est un paquet ici. Passez-vous-là. Une feuille par personne. Ça, c'est pour tenir, pour écrire, parce que, tu sais, si vous n'avez pas de support... on va vous passer les crayons, la même affaire. Ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de crayons? Ça va? Oui. Besoin de crayons? Les gens ont des crayons? Ça va? Ici, les crayons, on va voir. Bon. OK. Ah oui, c'est quoi Bon. Fait que ça va. Fait que la façon dont on va procéder, moi, je vais décortiquer chacun des facteurs et causes et facteurs d'influence. Puis vous allez vous poser des questions. Est-ce que moi, ça me concerne? Est-ce que je fais de l'hypertension, par exemple? Est-ce qu'on sait que c'est un facteur d'influence? Peut-être que ça ne vous influence pas beaucoup, mais notez-le pareil. OK? Je vous invite à le noter. Puis dans les solutions, quand on parle de la deuxième partie, vous direz, je prends une médication, puis mon hypertension est bien contrôlée. C'est parce que ça fait partie de votre portrait d'influence. Je pense que c'est bon de le dire, mais au moins, elle est contrôlée. Puis si à un moment donné, vous perdez le contrôle, prenez votre pression, ça varie, bien, observez après ça, bien, ça a-tu un effet sur mon acophone, tout ça? Puis si ça a un effet, ça veut dire qu'il faut la contrôler, votre hypertension, parce que vous avez probablement un facteur vasculaire facteur d'influence très important au niveau vasculaire. Très important, il faut le dire à votre médecin aussi. Puis voyez-vous, en l'informant, lui, il va essayer de trouver des solutions aussi, là. Puis on va le sensibiliser à cette cause-là. Fait que voyez-vous, juste pour vous dire, on va toucher tous ces systèmes-là. Il y a autant de facteurs que tout ça, mais je vais prendre chacun d'eux. Fait que ça va pour la méthode, je n'ai pas. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il faut me le dire. D'abord, okay, voyez-vous, là, on va prendre d'abord le système auditif. Dans les causes et facteurs d'influence, je vais juste vous les noter. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a fait des otites fréquemment? Puis qui a eu des séquelles, ça dit vous êtes resté avec une surdité, vous avez vu le médecin oral, il a dit j'ai essayé d'enrayer tout ce que je pouvais, j'ai été obligé de t'opérer, mais ton tympan reste ouvert, il y a une cicatrice, il y a un os qui a été mangé par l'infection, j'ai été obligé de vider la cavité de l'oreille moyenne pour enrayer les sources d'infection, etc. Est-ce que c'est une situation qui vous concerne? Je ne vais pas vous trouver des problèmes à tout prix dans le passant. Et c'est parce que ça, c'est sûr que c'est un facteur d'influence important. Parce qu'une oreille qui a des séquelles de type, elle reste fragile. Ça peut influencer actuellement. Puis quand des fois, il y a une infection qui arrive, ben là, il faut se questionner, il faut l'arrêter. Les otites. Vous n'avez pas de tumeur, vous n'avez que cholestéatome, genre. C'est un grand mot. Si vous l'aviez, vous le sauriez, là. Cholestéatome. Un cholestéatome, c'est souvent une séquelle de type chronique. OK? C'est quand le tympan, quelqu'un qui fait des otites à répétition, le processus de guérison, quand je fais une otite, mon oreille se remplit de liquide, puis c'est à répétition, c'est que le tympan va éclater.
Ou quelqu'un s'est fait poser un tube, puis ça a mal guéri. Plutôt que le tympan de se reformer comme ça, c'est qu'il a fait une poche par en dedans. Ça a fait une tumeur. Puis c'est une tumeur qui se règle. Ils sont capables de l'enlever, mais il faut l'enlever, il faut observer ça, parce que ça peut aller dans le cerveau, puis faire un abcès. Fait que si vous avez été, actuellement, là, si vous en aviez un, vous auriez consulté parce que ça crée des dommages importants. Bon, une névrite, c'est une infection des... Je vais laisser passer parce que c'est bien rare, ça. Est-ce que quelqu'un a eu une surdité subite? L'audition a baissé tout d'un coup, à propos de rien. Vous êtes levé le matin, wow, l'oreille bien bouchée, vous êtes allé passer des tests, surdité 50%. Subite, ça veut dire du jour au lendemain, soudaine, d'apparition soudaine. C'est pas petit progressivement avec les années. C'est pas longtemps, t'entends une musique que je suppose est pleine, là, puis des fois, la musique est tellement forte, là, quand ça arrête, on a l'impression que... Ben, je vais en parler de ça tantôt. OK? Je vais en parler de ça. C'est pas ça. Non, ça va être dans nos habitudes de vie. On peut être exposé au bruit dans nos habitudes de vie. Je vais en parler tantôt. Donc, labyrinthite, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de labyrinthite? T'sais, on a des vertiges, c'est souvent après un rhume, une grippe, un moment de fatigue important. Puis contrairement à une maladie de Ménière, les vertiges reviennent. C'est-à-dire les vertiges disparaissent progressivement, mais ils peuvent être latents, c'est-à-dire les symptômes peuvent réapparaître un an après, mais ça ne dure pas longtemps. Tandis que la maladie de Ménière, ça arrive par crise, puis là, vous avez des vertiges, vous devez vous coucher, vous faites 3 jours, mal au cœur, pas capable de vous lever de votre lit, puis une baisse d'audition importante, un acouphène de basse fréquence. Ça, c'est le Ménière. Moi, j'ai souvent des vertiges, je ne savais pas que ça s'appelait le labyrinthe. Mais ça dépend. Là, à ce moment-là, mettez vertige. OK? Puis si ça n'a jamais été investigué, ça veut dire une des solutions, si j'ai des vertiges, il faut que je fasse regarder. Ça, c'est pas normal d'avoir des vertiges. Parce que ça peut être un symptôme d'un dérèglement dans votre système auditif. Le vertige, c'est notre système d'équilibre là, qui loge l'oreille interne, les cellules de l'oreille. C'est très important. Est-ce qu'il y en a qui, suite à un médicament, prise d'un médicament, exemple, moi j'ai été traité, un monsieur récemment, grosse infection rénale, intraveineux, antibiotique intraveineux, acouphène déclenché. Parce qu'il y a des médicaments tout toxiques. C'est beaucoup les antibiotiques à forte dose, intraveineux. Ceux qui font des infections importantes, qui ne durent pas, ça peut agir. Puis ça, là-dessus, je vous dirais, là, c'est sûr que pour vous autres, c'est difficile, à moins que vous sachiez. Exemple, j'ai eu une anesthésie, puis j'ai eu des acouphènes suite à ça, suite à une chirurgie, au moins que ça arrive. Ou j'ai pris un médicament, c'est depuis que j'ai pris ce médicament-là que j'ai un acouphène. Ceux qui le savent, vous le notez. L'aspirine, c'est ça? Mais c'est souvent à court terme, l'aspirine. Hein? L'aspirine, là, c'est le médicament qui ne donne absolument pas d'effet à long terme. Ah. À moins que vous en preniez des fortes doses longtemps. Parce que vous prenez ça, par exemple, des troubles de circulation, tout ça, là, de cœur. Mais mettez-le parce que c'est répertorié comme effet secondaire. Hein? Ça peut donner de l'acouphène. Ça peut l'augmenter par période. Parce que moi, c'est ça qui est arrivé. Bon, OK. Fait que mettez-le, je pense que c'est sage de le mettre. Tu sais, puis dans la solution, ça ne sera pas dire arrêtez votre aspirine. Mais parlez-en au médecin peut-être pour qu'il revoie les doses, de la façon qu'il vous les donne. Si jamais vous voyez ça augmente par période, c'est quelque chose qu'il faut faire regarder, ça c'est important. On n'a pas fait l'acouphène. Oui, mais il faut y dire, par exemple, c'est à lui à les vérifier. Vous avez juste à y apporter, là, allez sur l'ordi. Allez sur l'ordi, là, Google, vous dites aspirine, effet secondaire. Vous allez voir, vous allez toutes les avoir, vous aurez juste à les montrer. Il est supposé tout avoir ça, lui. Et là, vous pensez que ça, je peux guérir mon acouphène? Non, c'est pas ça que je dis. C'est un facteur d'influence. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, là. Moi, c'est pas ça qui est bon. Moi, ce que je veux, Mais c'est important de savoir, moi, je prends de l'aspirine. Ça veut dire que c'est un facteur d'influence, quand même. J'en prends plus, ça donne de l'acouphène. OK. Ouais, bon, c'est ça. Vous, dans votre cas, vous l'avez arrêté. Oh, ouais. OK. Mais c'est juste pour vous dire que ça peut avoir un effet. Traumatisme sonore. Quelqu'un est allé à la chasse, puis suite, il était à côté, son chum a tiré un coup d'arme à feu, l'acouphène est apparu. OK? Ça, absolument, c'est des histoires assez faciles à identifier. Fait que moi, j'ai été victime d'un traumatisme sonore où j'étais assez pleine, j'étais allé voir un spectacle, hey, un show rock a commencé, j'étais à côté de l'eau-parleur. J'étais arrivé de là, j'avais des acouphènes importants, puis c'est resté. Je peux avoir un acouphène temporaire, mais où mon acouphène augmente, mais ça, c'est ceux qui ont vraiment un traumatisme sonore. Le bruit a été tellement fort que ça a détruit instantanément des cellules ou des structures de l'oreille. L'obstruction du conduit, c'est juste pour vous dire, les gens qui disent, là,
Moi, mes oreilles bougent souvent. Je suis obligé, là, tous les 3 mois, d'aller me faire nettoyer les oreilles. Parce que dès que vous avez un bouchon de cire, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un effet d'occlusion, votre acouphène va augmenter ou ça peut créer un acouphène. On l'enlève, comme j'avais un monsieur, moi, il paniquait. Il y avait des acouphènes, ça allait quand même bien. Là, il consulte chez nous, là, je suis en panique, il fait une terrible. Puis là, il parle de ça. Puis j'ai dit, tu aller voir l'ORL, vérifier, voir peut-être que. Bon, il dit, oui, il y a eu un rendez-vous, il était allongé, ça regarde ça, il avait un gros bouchon de cire. Il a enlevé ça, ces acouphènes ont rebaissé. C'est quand même important de le savoir. Okay? Ça veut dire au niveau de l'hygiène de l'oreille, c'est important. Presbyacousie, il y en a. Presbyacousie, c'est le vieillissement normal de l'audition. Tout le monde, à partir de 25 ans, doit se détruire progressivement, pas au même rythme, mais ça peut jouer. C'est autres, on a des personnes âgées comme clients qui ont un acouphène, on ne voit pas d'autre chose que le vieillissement comme facteur. Il n'y a pas grand-chose à faire, je ne peux pas m'arrêter de vieillir, hein, malheureusement, mais je le sais. OK? Maladie manière, je vous en ai parlé, on a vraiment des cas de maladie manière. L'autosclérose, savez-vous ce que c'est? As-tu qui ont été opéré de l'autosclérose ici? Juste pour vous donner l'information. L'autosclérose, c'est dans l'oreille moyenne, vous avez le tympan, 3 petits os, marteau, l'enclume, l'étrier. Il se fait une ossification au niveau de l'étrier. Parce que ça, là, les osselets, le tympan, quand il reçoit un son, hein, le son, c'est une vibration. Fait que quand il arrive au niveau du tympan, ça fait bouger la membrane. Cette vibration-là est communiquée aux osselets, mouvement de levier. Puis le mouvement de levier, ben, ça rentre dans la fenêtre ronde, puis ça fait une pression dans l'oreille interne où il y a du liquide. Puis là, le liquide se déplace, il va faire bouger les petites cellules, puis c'est comme ça que le son est produit, il monte au cerveau. Mais quand j'ai l'autosclérose, c'est que cette chaîne-là est raidie. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est que j'entends moins bien, parce que le son se propage, la vibration ne se propage pas à l'oreille interne, puis ça peut être une cause d'acouphène. Souvent, c'est opérable. Dans beaucoup de cas, les gens récupèrent leur audition, mais pas l'acouphène. Dans beaucoup de cas. Fait que ça, c'est pas mal le portrait de ce qui peut affecter l'oreille. Oui. Moi, j'ai un problème qui est quand je viens en avion, OK. j'ai une pression dans l'oreille, mais c'est presque insupportable. C'est pas OK. juste un bruit, OK. les gens disent avaler, des fois, là. OK. C'est ça, là. Je peux pas avec, même si j'avale, il se fait une pression dans mes oreilles. Puis quand vous êtes sorti de l'avion, c'est-tu correct? Ben, c'est déjà arrivé que c'est resté 2 OK. jours. Comme il y a des gens qui ont un acouphène qui se développe après un voyage en avion. Comme il y a beaucoup des gens qui me consultent, les acouphènes augmentent après un voyage en avion. Puis ça, il y a façon, hein, savez-vous comment on fait pour prévenir ça un peu? Ben, moi, depuis que je prends un Dristan, là, OK. décongestionnant, Oui. ça Ça peut aider. ça Mais il y a une aide. façon de régler ce problème facilement. Parce que quand je vais en avion, c'est quoi qui se passe? J'ai un problème de pression. Hein? Le changement de pression est tellement grand que mon oreille bouge, comme quand je vais dans le parc des Laurentides. Puis l'autre problème important dans l'avion, c'est quoi? Le bruit. Ça peut aller jusqu'à 115 dB. Le bruit moyen de 80-85. Fatigue auditive qui génère des acouphènes 75 et plus. Ah, je sais, moi j'ai fait, il y a 2 ans, je suis allé en Italie. J'ai trouvé, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, j'ai dit, c'est donc bien bruyant, puis l'effet de pression. Puis j'ai essayé le petit truc que j'enseigne aux clients, puis qui est validé. Hein. C'est ce que vous faites, c'est que quand le pilote, vous achetez des bouchons jaunes moulants, là, en lierre, tu sais, en fond jaune, là, de la marque IEAR, c'est les meilleurs. Fait que ce que vous faites quand le pilote vous dit chers passagers, nous amorcerons notre montée, hein, veuillez attacher votre ceinture, nous allons prendre telle altitude, ça prend, mettons, 20 minutes à monter. Vous mettez vos bouchons quand il dit attachez vos ceintures, vous les gardez jusqu'au temps qu'on n'a pas atteint la vitesse de croisière. Quand vous les avez atteints, vous les enlevez. Là, vous êtes rendu à Paris, il dit nous allons atteindre, nous arrivons à l'aéroport Charles de Gaulle, veuillez vous attacher, il fait 24 degrés sous un beau soleil, nous allons amorcer une descente. Vous remettez vos bouchons. Vous les gardez 20 minutes après être sorti de l'avion. Ça veut dire le temps d'aller chercher vos bagages, de passer aux douanes, etc. Ça, c'est prouvé. Savez-vous pourquoi? Ça permet à l'oreille de filtrer progressivement l'air. Donc, le changement de pression est moins drastique. Moi, je l'ai essayé, je peux vous le dire, c'est vrai que ça fait le c'est pas mal moins. Même quand j'ai pas d'acouphène, je pourrais le faire. C'est super, super. Moi, je l'ai fait, puis je l'enseignais, je l'avais lu, puis je peux l'essayer, ça marche vraiment. Puis j'ai eu plusieurs cas de clients qui ont des acouphènes, qui hésitaient à faire des voyages, je m'appelais,
Là, on veut aller à Cuba, là, on veut aller en France. J'hésite à faire le voyage. Pourquoi? Vous décidez. Vous savez ce qu'il y a à faire, faites-le. Fait que je pense qu'en les rassurant. Puis si, c'est sûr que si vous avez un rhume, une grippe, mal à la gorge, ça, parlez-en à votre médecin qui vous donne des médicaments, justement, pour aider à la trompe d'Eustache à s'ouvrir, à se fermer plus naturellement. Parce que c'est ça le problème, hein? Notre trompe d'Eustache n'est pas capable de pomper l'air dans l'oreille. Fait qu'est-ce qui se fait? Il y a un manque d'air, le tympan est suctionné, c'est ça qui fait que l'oreille est bouchée. Fait qu'en avalant, en mangeant, en sirotant, en marchant, ça peut aider aussi. Oui, madame la première. On peut acheter ces bouchons-là. En pharmacie, vous en avez. Ça n'a pas besoin d'être une grande efficacité, là. J'aurais dû vous en apporter. CA, je pense. Pardon? CA en or, je pense. Oui, ça se peut fort Non, bien. c'est IE. Ben, la marque, moi, je trouve qui est bonne, avec laquelle les études ont été faites, c'est la marque EAR. EAR. Ah, ok. C'est un bouchon jaune, il est malléable, bien important de bien le manipuler avant de rentrer dans l'oreille parce qu'il va épouser la forme de votre oreille. Fait qu'il faut bien la boucher, votre oreille. Parce que si elle n'est pas assez bouchée, ça ne donnera rien. Hein. Fait que ça permet de filtrer progressivement l'air pour s'adapter au changement rapide de pression. Parce que c'est ça qui se passe, hein? La pression fait ça, après ça, vous descendez comme ça. C'est la première fois moi, que j'entends une façon comme ça de contourner le problème. Les gens disent aval, mais juste avaler, là, c'est pas suffisant. Ben non, c'est pas suffisant. Manger tout le temps, à un moment donné. Quand le mal de l'air t'est fait, là, tu peux pas. Là. Et en plus, moi, je trouve que marcher, avaler, c'est assez difficile. Ça ne suffit pas souvent. Un petit verre de champagne, ça marche? Oui, vous pouvez, c'est sûr. Vous endormir comme il faut. Fait que ça va pour ça. Il y avait madame, puis il y avait ici madame en avant. Vous faites ça où l'acheter? C'est sûr. Je pense dans les pharmacies, d'après moi, ils les ont. Parce que nous autres, on les prend chez les compagnies qui vendent des équipements de protection pour les travailleurs, tu sais, les casques, les lunettes. Tu sais, on achète, nous autres, une boîte, il y en a 250, ça coûte 12 piastres la boîte, une grosse boîte. Mais je n'ai déjà vu dans la pharmacie qui ressemble à ça. Fait que ça va? Fait que ça, c'est par rapport. Oui? Vous avez expliqué de quelle façon les sons se rendaient au Oui. cerveau. De quelle façon le son de la couffaine se rend à notre oreille. Ça, il faudrait que je vous explique les théories. Hein? Mais ça n'arrive pas de l'extérieur. Non, c'est ok. produit par un dérèglement interne. Bon, ok. Juste expliquer une petite théorie bien facile. OK? Quand vous avez une perte d'audition, là, vous avez des cellules qui sont mortes, endommagées. Puis la majorité des gens qui ont un acouphène ont tous une perte d'audition. Hein, minime, à différents degrés. Et la majorité, c'est une oreille seulement. Autant, moi je dirais c'est 50% bilatéral, Oui. 50%. Fait que le problématique, exemple, ça c'est la première théorie, ok, qui explique que dans l'oreille, il y a des cellules, puis il y a des tissules. Vous avez déjà vu ça, les photos des cellules, j'ai pas de tableau, hein, on va faire un dessin, ça va être plus facile. Fait que ces tissules-là, ils bougent. Il y a un liquide, hein, je vous ai dit qu'il y avait un liquide on appelle l'endolème, ça bouge. Il bouge de façon synchrone, de sorte que le mouvement s'annule. Mais quand j'ai des cellules qui sont mortes, là le signal, pas le mouvement, il est asynchrone. Fait qu'est-ce que ça fait, ce mouvement-là? Ça va déclencher une stimulation des fibres nerveuses en dessous, comme s'il y avait eu un son à l'extérieur, alors qu'il n'y en a pas eu. Puis ce son-là monte au cerveau, puis le cortex, il dit « Oh, tu viens d'entendre quelque chose, mon homme, c'est un stilmate. » C'est un acouphène. Ça, c'en est un. Puis l'autre théorie en dessous de ça, c'est les petites cellules là, qui sont mortes, qui ne vont pas bien, les cellules à côté, le petit nerf en dessous, lui, là, il est surexcité, puis je vous dis qu'il est très sensible à toute stimulation parce qu'il est en manque, lui, il n'est pas stimulé souvent. Fait que quand les cellules reçoivent un son, les autres sont très stimulés, mais cette stimulation-là, lui, il va la capter, puis ça va monter au cerveau, ça aussi, ça produit un acouphène. Deuxième théorie. Troisième théorie, je vais justement dépasser parce que ça vaut la peine de vous le dire. Quand j'ai une perte dans les hautes fréquences, ça veut dire que les cellules qui sont spécialisées d'entendre des sons de haute fréquence sont détruites. Il y en a moins. Au cerveau, au cortex, là, ici dans notre tête, correspond la même zone de stimulation. Tu sais, les cellules qui sont spécialisées dans les sons aigus vont stimuler une zone des cellules aiguës dans le cortex. Cellules graves, même affaire. Si les cellules aiguës sont mortes, ils vont moins stimuler la zone qui est spécialisée au cortex, les sons aigus, vous êtes d'accord? Un cerveau, c'est plastique, ça ne reste pas inerte. Tu me fais plus travailler, les neurones voisines, ils vont venir m'envahir. Puis là, ça va créer une hyperactivité. Et c'est là que peut être générée une stimulation électrique comme un son entendu.
Ça, c'est une théorie qui est de plus en plus documentée actuellement. Fait qu'il y a 3 théories au niveau du système, puis il y en a 20, il y en a des milliers de théories en passant. Mais ceux qui sont les plus reconnus, il y a ça. Pour vous dire que l'acouphène, hein, il peut être à l'origine de plein de places. C'est pour ça que c'est difficile à traiter. Hein. Tu sais, là, ils ont trouvé là, une théorie qui pourrait peut-être traiter les sourdités du haut-bruit rapide là, dans les premiers mois d'instauration, les premières semaines. Mais il faut le savoir, par exemple, là, que mon audition se détruit à cause de ça. Mais ça va traiter juste ces cas-là. Ça ne traitera pas les autres théories que je vous ai dit tantôt. Une autre chose bien importante, c'est les problèmes vasculaires. On sait que l'oreille interne, hein, c'est pas grand, là. C'est gros comme une pièce de 25 cents, même de 10 cents, je dirais. Fait que veut pas, là, le vaisseau, là, le sang part du corps, les vaisseaux, la carotide, etc., c'est un gros vaisseau, mais plus je m'en vais vers les organes périphériques, plus ça se ramifie, c'est comme une branche d'arbre. À la fin, ça devient des petits capillaires. Fait qu'imaginez, là, quand ça arrive à l'oreille, les capillaires sont pas gros. Imaginez si je fais de l'hypertension, du cholestérol, je fais du diabète, j'ai un problème au niveau de la glande thyroïde, bien, ça va avoir une influence sur les vaisseaux sanguins. Ça va ralentir la circulation, bloquer le passage du sang dans les vaisseaux des mini-capillaires. Qu'est-ce qui va arriver? Si moi, là, dans ces cellules-là, il n'y a pas de sang qui arrive au passé, ma cellule va se détruire. Fait que ça peut être une autre cause. Des sourdités subites qu'on a, là, mon audition, ils ont passé tous les tests, on n'a rien trouvé. C'est souvent ça qui s'est passé. Un problème vasculaire. OK? L'autre théorie qui est très importante, ceux qui ont des problèmes de cou, de dos, peuvent avoir des acouphènes. OK? Les gens qui ont un accident, les gens qui font de l'arthrose, les gens qui ont des hernies, ça peut occasionner un acouphène. Pourquoi? Parce que les nerfs du dos, de la mâchoire, tu sais que la mâchoire aussi, hein, les gens disent, moi c'est drôle, quand je mange, un acouphène ou mon acouphène augmente, je mastique. Bien, ces nerfs-là, les nerfs du cou, ils passent tous à un endroit dans le cerveau où sont les noyaux cochléaires. C'est une partie du système auditif dans le cerveau, là. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? À cause de cette innervation-là, de la douleur qui est produite, etc., ça crée une surstimulation de cette zone-là. Il y a une impulsion qui est créée à ce niveau-là, monte au cerveau comme si vous entendiez un son. Une autre origine. Ça veut dire que quand j'ai un acouphène, là, j'ai un problème de dos, on a intérêt à le faire soigner et à le faire suivre. C'est très important. Quand on parle beaucoup, on chante, je remarque que mon acouphène augmente. Bien, quand moi je parle actuellement, là, puis je vais à la gorge ça, je vais prendre une petite gorge d'eau en passant. Qu'est-ce qui se passe quand on parle? C'est parce que ma trompe d'Eustache s'inflamme, à quelque part. Tu sais, notre gorge devient irritée. La muqueuse qui couvre la gorge, le nez, puis les oreilles, puis la trompe, c'est tout pareil. Fait que si j'ai une irritation, ça va inflammer ma trompe. C'est une ouverture, la trompe, mais si, puis mettons que si cette largeur-là, c'est pas vrai que c'est large comme ça, mais si elle est inflammée à cause d'un abus vocal, j'ai mal à la gorge, j'ai le rhume, j'ai la grippe, j'ai la laryngite, etc., qu'est-ce qui va faire? La trompe se rétrécit. Elle est inflammée, elle s'inflamme. Il y a moins d'air qui arrive dans l'oreille, donc mon oreille va boucher. Je vais avoir l'impression que mon oreille est plus... Mon acouphène est plus fort. Mais il y a une cause, il y a un facteur. C'est pour ça que quand vous avez le rhume, la grippe, je suis sûr que votre acouphène est plus fort. Hein? Ça veut dire, c'est comme dans le fond, si je sais que c'est à cause de ma grippe, je vais mieux contrôler le dérangement, je vais moins m'en faire. Je vais traiter les symptômes, hein, ce qui le cause, je vais agir sur le facteur, puis mon acouphène, bien, il va revenir à un moment donné, puis je ne capoterai pas. Je ne paniquerai pas parce que je sais que ça va être en lien. Je ne sais pas si c'est le cas, les gens là, qui ont des rhumes, des grippes, des maux de gorge, là, ça a souvent un effet sur notre acouphène, c'est sûr. Ou même quand on ne l'a pas, des fois on a l'impression qu'on l'a. C'est normal parce que notre oreille est fragilisée. Fait que ça va pour ça. Il y avait un monsieur qui avait levé la main en arrière de monsieur. Mais les artères encrassées, là, c'est dans le système auditif ou habitude de vie, éducation, immunité. De quoi? Ça dans quoi? De quoi? Les artères encrassées. Je vais en parler tantôt. Là, les facteurs que je viens de citer, là, c'est par rapport aux maladies d'oreille. Ouais. Ça va? C'est le système auditif. Ouais, système auditif. Mais ça va être quoi? Là, j'arrive. Fait que ça va pour ça. On passe à un autre facteur, les problèmes tête et cou. Vous savez, tantôt, dans notre schéma, là, là, je viens de traiter celui-là. Là, on est rendu tête et cou. Okay? Est-ce que vous avez prévu une pause?
Parce que moi, je peux parler jusqu'à 11h, mais vous allez le trouver en mienne. Je vais arrêter. Encore dans 5 minutes. 5 minutes, si vous voulez, on va Oui, 5 minutes. Vous allez voir, ça, c'était les plus gros facteurs. Là, puis pour le reste, on continuera tantôt. Mais ça va comme exercice, vous la comprenez, mon exercice, hein? Oui. OK? Oui. C'est bon. Puis là, j'espère, en tout cas, je serais surpris qu'il y en a qui aient complété toutes les rondes. Là, hein? OK, c'est correct. Peut-être que ça ne vous concerne pas encore. C'est correct. C'est juste pour vous dire, là, si vous comprenez l'exercice, là, si vous avez toutes les causes, vous êtes poqué en comparé, alors. On a pour une Viens fois. me voir, je vais vous donner un rendez-vous tout de suite demain. Bon, tu peux être examen pour. Fait qu'on va prendre une petite pause de 10 minutes peut-être. Si vous voulez. Fait qu'il est 8h05 à 8h15 sur